Depuis quelques jours, amis, nous commençons à comprendre un peu, du moins je le crois, comment la foi est une nuit obscure pour l'âme et comment l'âme doit être sous le rapport de sa lumière naturelle dans l'obscurité pour se laisser guider par la foi au terme élevé de l'union béatifique. Mais pour que l'âme sache se conduire alors, il convient d'expliquer maintenant, un peu dans le détail, cette obscurité de l'âme et cet abîme de la foi où elle pénètre. Aussi en parlerons-nous tout d'abord d'une façon générale, et ensuite, Dieu aidant, nous verrons quelle doit être la conduite de l'âme pour ne pas s'égarer, ni contrarier l'action d'un guide tel que la foi. Je dis donc que, pour se laisser guider sûrement par la foi à cet état de contemplation, l'âme non seulement doit se tenir dans l'obscurité dans cette partie d'elle-même qui a rapport avec les créatures et tout le temporel, c'est-à-dire sa partie sensitive et inférieure, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi dans cette partie qui a rapport à Dieu et aux réalités spirituelles, c'est-à-dire sa partie raisonnable et supérieure dont nous nous occupons maintenant. Pour parvenir à la transformation surnaturelle, il est clair que l'âme doit être dans les ténèbres et se soustraire à tout ce qui concerne sa vie naturelle, tant sensitive que raisonnable. Le mot surnaturel signifie ce qui est au-dessus de la nature. Par conséquent, ce qui est naturel est en bas. Mais comme la transformation en Dieu ne dépend ni des sens ni de l'habileté humaine, l'âme doit se laisser dépouiller complètement et volontairement de tout ce qu'elle peut contenir d'affection aux réalités d'en haut ou d'en bas. Elle le fera dans toute la mesure où cela dépend d'elle. Et alors, qui empêchera Dieu d'agir en toute liberté dans cette âme soumise, dépouillée, libre de toute attache et donc parfaitement disponible, en un mot, amoureuse. Le dépouillement devra être, certes progressif, mais complet, et s'étendre à tout ce que l'âme pourra contenir. Voilà pourquoi, alors même qu'elle acquerrait peu à peu des faveurs surnaturelles, elle devrait toujours veiller à se considérer comme si elle en était dénuée, à se tenir dans les ténèbres comme l'aveugle, en s'appuyant sur la foi obscure qui est sa lumière et son guide, et nullement sur ce qu'elle peut entendre, goûter, sentir ou imaginer, car tout cela n'est que ténèbres capables de l'égarer ou de la retarder. Mais la foi est au-dessus de nos connaissances, de nos goûts, de nos sentiments, de nos imaginations. Si elle ne devient pas aveugle par rapport à toutes ces choses, et cela d'une façon totale, elle n'arrivera jamais à ce bien surnaturel que nous enseigne la foi. Celui qui n'est pas complètement aveugle ne se laisse pas conduire facilement par son guide. Pour peu qu'il y voie un peu, il s'imagine qu'il vaut mieux prendre le premier chemin qui se présente, parce qu'il n'en voit pas de meilleur. Aussi, il risque d'égarer son guide qui voit pourtant mieux que lui. Car enfin, il peut commander plus que son guide.
il en est de même de l'âme. Si elle s'appuie sur quelqu'une de ses connaissances, ou quelqu'un de ses goûts, ou de ses sentiments pour Dieu, quelque excellent d'ailleurs qu'il soit, ce sera toujours peu de choses et bien peu proportionné à ce qu'est Dieu en personne. On se trompe facilement en suivant un tel chemin, et l'on retarde la marche en avant parce que l'âme ne se conforme pas aveuglément à la foi qui est son véritable guide. C'est là ce que saint Paul veut nous dire par ces termes: celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il est. C'est comme s'il disait que celui qui aspire à s'unir à Dieu ne s'appuie pas sur ses connaissances, qu'il ne s'attache pas à ses goûts, ni à ses sentiments, ni à son imagination, mais qu'il croit que Dieu est, tout simplement. Et cela ne peut être saisi ni par l'entendement, ni par ses tendances, ni par l'imagination, ni par un sens quelconque, ni être connu ici-bas tel qu'il est, car tout ce qui peut y avoir de plus élevé sur cette terre dans nos sentiments, nos connaissances, nos attraits, est à une distance infinie de ce que Dieu est en lui-même et de ce que sera pour nous la pure possession de Dieu. L'âme aura beau prétendre s'unir parfaitement ici-bas par la grâce à celui à qui elle doit être unie dans la gloire du ciel, saint Paul affirme: ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment, l'œil de l'homme ne l'a point vu, son oreille ne l'a point entendu, son cœur ne l'a point goûté, et son intelligence ne saurait le concevoir. Il est donc clair que pour arriver ici-bas à être unis parfaitement à lui par la grâce et l'amour, l'âme doit être dans l'obscurité par rapport à tout ce que l'œil peut voir, l'ouïe entendre, l'imagination représenter et le cœur percevoir. Elle se met donc dans un grand embarras quand, pour arriver à cet état élevé d'union avec Dieu, elle s'attache à quelque pensée, à son goût ou son imagination, à son jugement, à ses désirs, à sa manière d'agir ou à toute œuvre ou action personnelle, et qu'elle ne sait pas s'en délivrer et dépouiller complètement. Nous l'avons déjà dit, amis, le terme où elle tend est au-dessus de tout cela et dépasse tout ce qu'elle pourrait connaître et goûter de plus sublime. Voilà pourquoi, passant par-dessus tout, elle doit s'appliquer à ne rien savoir. Aussi, dans cette voie, quitter son chemin, c'est trouver le chemin véritable, ou mieux, passer au terme et laisser le moyen, c'est pénétrer dans le terme qui est sans mesure, je veux dire en Dieu lui-même. Car l'âme qui arrive à cet état n'a plus ni mode, ni manière d'agir qui lui soit propre. Elle ne s'y attache pas et ne peut s'y attacher. Je veux dire qu'elle ne s'attache plus à ses manières d'entendre, de goûter et de sentir, bien qu'elle les possède toutes. Elle est comme celui qui, n'ayant rien, possède tout éminemment. Elle a le courage de franchir les limites naturelles de ses facultés intérieures et extérieures. Aussi entre-t-elle pleinement dans le surnaturel qui n'a ni limite ni mesure, mais qui renferme tout en substance. Pour en arriver là,
il faut se laisser sortir de l'état naturel, sortir de soi, s'éloigner de ce qui est bas pour arriver à ce qui dépasse toutes les hauteurs.